dernières recommandations en cours, qui sont les recommandations européennes publiées en 2020, pour la première fois préconisent le dépistage de masse chez les plus de 65 ans avec facteur de risque de faire de la fibrillation atriale, donc notamment chez les hypertendus par exemple. Avec n'importe quelle montre connectée, smartphone connecté, on va pouvoir véritablement avoir des tracés de fibrillation atriale. Je parle de tracés électriques, monodérivation, mais qui comptent comme un tracé de fibrillation atriale. On imagine forcément un bénéfice à faire ce dépistage. Et quand on regarde, il y a une étude qui s'appelle l'étude Loop, qui a été publiée l'an dernier dans le Lancet, présentée dans plusieurs congrès. C'est une grosse étude danoise qui a inclus des milliers de patients d'un certain âge, avec donc des vrais facteurs de risque thromboemboliques, mais qui n'avaient pas fait de fibrillation atriale jusqu'à maintenant. Et ils les ont randomisés entre une stratégie de dépistage de fibrillation atriale avec traitement de la fibrillation atriale et introduction d'un traitement anticoagulant versus pas de stratégie de dépistage. Et en fait, curieusement, après 4 ou 5 ans de suivi, on n'a pas vu de bénéfice d'une stratégie par rapport à l'autre. Donc c'est pour vous dire que voilà, on a l'impression que c'est bien de dépister le plus de monde possible, mais que finalement l'évidence du bénéfice d'un tel dépistage reste encore un peu discutable. C'est dû essentiellement au fait que la prise en charge d'un patient qui fait de la fibrillation atriale et le traitement qu'on initie n'est pas anodin. Que ce soit un traitement antiarythmique ou un traitement anticoagulant, il y a des complications qui peuvent être associées. Et voilà, donc les pistes à suivre, c'est que probablement dépistage de la fibrillation atriale, oui, mais dans certains sous-groupes de la population générale.